Réunion Actualité. Bonjour à tous. Affaire Naël, ce jeune homme tué par un policier, ça s'embrase en métropole. Quelques retentissements également à La Réunion. Des feux de poubelle ont été allumés cette nuit à Saint-Benoît, à Saint-Louis, à Saint-Denis également. 3 personnes ont été interpellées. Nous étions en direct. Et ce matin, dans l'émission Face à Face, nous recevrons d'ailleurs le maire de Saint-Benoît, Patrice Célie. Il sera dans nos studios à 9h. Patrice Célie qui s'expliquera sur la violence, notamment dans le quartier de Bras-Fusil. Une enseignante agressée par un parent d'élève. Ça s'est passé à l'école des Lilas. La colère gronde, mais cette école ne serait pas la seule à voir ses enseignants agressés. Un exemple dans cette édition. 3 semaines qu'il n'a plus donné signe de vie et ses proches ont relancé un appel pour tenter de le retrouver. Avis de recherche concernant Evry, ce pêcheur de 32 ans disparu à Trois-Bassins. Et puis vos histoires sur Freedom avec une dame qui nous expliquera que ça fait 6 ans qu'elle vit dans un appartement complètement moisi à Saint-Denis, dans un immeuble de la Sogedis. Et côté météo, beaucoup de vent et des températures ultra fraîches ce matin. Rassurez-vous, ce matin, il devrait y avoir une majorité de soleil et ce sera remis en cause dans la journée sur la partie ouest de l'île. Le phénomène Naël déborde donc à La Réunion. Cette nuit, comme je vous le disais dans les titres, 3 personnes ont été interpellées. Des feux de poubelle, des débordements constatés dans 3 communes du département, au Moufia, à Saint-Denis déjà, mais également à Saint-Louis. Saint-Louis, d'ailleurs, d'où nous étions en direct pendant la nuit. Écoutez. Allez, salut, je viens de passer il y a 10 minutes, il y a le feu à côté de Leclerc, plus bas de Leclerc. Oui, dans la rue et à côté le PMU. On a passé, mais on n'a pas passé à côté de notre voiture. Jeune qui courait, mais on n'a pas arrêté, si vous voulez bien. Ben, je ne sais pas le numéro du gendarme, mais justement, j'ai fait le 18, ok, ça ne répond pas. Mais si j'ai fait le 17, mais ça tombe dans l'hôpital, le 112, oui, c'était Palissade. Ben, on a passé de plus bas. De monter chemin à la rivière, on a passé plus bas. La rivière, on a 3 poubelles au milieu chemin. Non, là, elle n'est pas en feu, elle est renversée carrément. C'est à côté de la Brède, côté Jean-Joly. C'est le lycée. À la rivière Saint-Louis, en sortant de Bonneuf Coco, quand on monte sur la rivière, on a 2-3 personnes qui roulent vite ici. Donc faites attention, c'est plus à la ligne droite. Ouais, en sortant le virage. Mais c'est que d'à côté. Comme je vous le disais, il y a eu ces débordements du côté de Saint-Louis, vous venez de l'entendre, mais également à Saint-Denis, quartier du Moufia. Et depuis mercredi, ça s'embrase aussi dans l'Est, à Saint-Benoît. D'ailleurs, on va en parler avec le maire de la commune de Saint-Benoît. Ce matin à 9h, nous allons recevoir dans l'émission Face à Face Patrice Célie. Il sera en direct dans notre studio. Au menu des discussions, entre autres, les récents incidents, mercredi à Bras-Fusil. Et d'après nos informations, les mises en cause ont voulu afficher leur soutien à Naël, ce jeune victime d'un tir de police en métropole. Du coup, dans ce quartier de Saint-Benoît, des poubelles ont brûlé. Un immeuble a même dû être évacué. Les habitants, eux, commencent à se lasser. Reportage sur place de Charles L'Huillier. Étonnamment ici, les jeunes accueillent de manière bienveillante les micros, sans doute flattés de l'intérêt qu'ils suscitent. Bonjour d'abord. Bonjour à tout le monde. Naël, force à Naël. J'habite à Saint-Benoît depuis très longtemps. Des jeunes qui ont provoqué ces incendies pour afficher leur soutien à Naël. Ça s'est pas passé ici, mais nous aussi on a peur qu'un jour ça se passe ici, tu vois. On peut avoir des bavures policières, on monte des motos sans casque et tout. Mais s'il y avait les policiers, ça allait péter. Il n'y a pas eu en effet d'affrontement entre jeunes et forces de l'ordre. Et cela grâce à l'intervention des médiateurs de quartier. Ils ont calmé les fauteurs de troubles. Mais la colère est toujours là. Et dans l'entourage des mises en cause, on préfère prendre cet épisode avec dérision. Non, ici à Bras-Fusil, il est chaud. Parce que, c'est période de froid. Il fait froid ici. On habite dans l'immeuble. C'est pas mettre le feu dans l'immeuble. Mais nous obligés de mettre un petit peu le feu en dehors et chauffe à nous un petit peu. Et c'est Bras-Fusil de toute façon. C'est comme ça, hein. Et on met le feu. Donc on prend 2-3 petits bois, 3 petits trucs, on met sur la route, on met le feu et on nous réchauffe à nous. Par contre, ça dérange un petit peu les riverains parfois. Ça, c'est des gens qui aiment occuper. Ils ont rien à faire, ils gagnent pas sommeil. Donc, ils aiment regarder les gens par la fenêtre, comme tout le temps, hein. Sauf que mercredi soir, un immeuble de 3 étages a été évacué. La faute à un incendie dans des locaux de poubelle. Aucun blessé, mais des riverains tirés du lit et véritablement usés par ce qu'ils subissent au quotidien. Ils battent entre eux autres et ils brûlent les poubelles. Ils mettent de l'effet. Et par contre, on a des gens âgés, des malades. C'est nous qui payons pour casser après, hein. Je
demande chaque fois ce qu'on appelle la police. Ils ne viennent pas, on leur demande toujours. C'est à croire qu'ils ont vraiment peur de bras fusils. Ils font le bordel, ils sont cagoulés, ils aiment bien mettre le feu partout. La journée, on les voit pas. Et ça, c'est des jeunes qui n'ont rien à faire. 15 ans, 20 ans, 13 ans même. Et puis les parents, ils ont rien à foutre. Il faut un groupe et ils vont chercher la bagarre avec les autres policiers et les autres jeunes, voilà. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de ces incendies. Merci Charles L'Huillier. Alors hier matin dans le quartier de Bras-Fusil, un jeune homme que vous allez entendre affirme avoir filmé une scène où on voit des policiers municipaux se faire prendre à partie par des jeunes. Cet habitant de Bras-Fusil ne se sent plus du tout en sécurité dans son quartier. Je vous propose de l'écouter. C'est un coup de gueule contre la communauté maintenant. On va nous en sécurité. Hier au soir, il y a des échauffements au Bras-Fusil. Et ce matin, il y a des policiers municipaux qui sont pris à partie. Moi, j'ai des vidéos. Et j'ai des vidéos qu'il y a des jeunes qui ont pris les municipaux en partie, qui les tapent les policiers municipaux. Et puis, ils ont été même les gendarmes, même rien. Et maintenant, là, nous, on se retrouve en danger. Les jeunes peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de policiers, puis de gendarmes. Ce matin, à 11h30, les policiers sont pris à partie. Il y a un journaliste qui est arrivé là, il a questionné maintenant, et c'est tout. Il n'y a pas ni nouvelle, il n'y a pas de remontée, rien, ni gendarmes, ni rien. Il y a un jeune homme qui a attaqué, coup de pied, je l'ai vu, je l'ai filmé. C'est des jeunes qui passent des policiers. À 3h du matin, moi je suis levé, j'ai vu comme des pompiers, des gendarmes, il y avait beaucoup de gendarmes. Mais les jeunes, ils n'ont rien à foutre, ils se caillaient les gendarmes, c'est comme si de rien n'était. Voilà, nous, on se sent tous sécurité. Voilà ce que pouvait nous dire cet habitant de Bras-Fusil. À noter que en marge des villes que je vous ai citées, c'est-à-dire Saint-Benoît, Saint-Denis, mais également Saint-Louis, d'autres villes de la Réunion ont connu une nuit extrêmement agitée entre feux de poubelle, mais également voitures incendiées. On parle aussi d'incidents qui se sont déroulés au port. La maison du citoyen et une pharmacie ont été prises pour cible. En effet, la maison du citoyen a été incendiée. Une pharmacie vandalisée. Des problèmes également à Saint-André dans le quartier de Fayard. Heureusement, aucun blessé, mais 3 interpellations. Alors, sur notre antenne, vous avez été nombreux à réagir suite à ce drame survenu à Nanterre. Ce drame où Naël, un jeune de 17 ans, a été victime d'un tir de policier. Florilège de vos réactions. On doit utiliser la force proportionnellement par rapport à l'attaque. Mais il connaît vraiment, au lieu de viser le jeune homme, s'il avait peur que le jeune homme, vu que la voiture est arrêtée, que le redémarre, tire dans les pneus. Il a plein de solutions. Après, il aurait pu tirer dans la cuisse ou... Non, il a tiré en plein cœur. Pour moi, dans l'histoire, il change quoi? Que ce jeune était au volant d'une voiture à 90 000 euros ou qu'il était d'une voiture à 1 000 euros. Il change quoi de l'histoire? Rien. Le problème de cette histoire, c'est sur les faits. Pour moi, au vu de cette vidéo-là, déjà, la première chose, c'est que ces policiers-là ont menti. Mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on dit il faut pas accabler le policier et tout. Je veux pas dire que je suis issu de banlieue parce que c'est pas vrai, mais j'ai gravité autour de cette banlieue. Donc je connais très bien les gens. Mais c'est scandaleux. Et le problème, depuis longtemps, et c'est pas que maintenant, ça c'est pas nouveau, mais depuis longtemps, il y a des faits comme ça. Et si on inversait les rôles, c'est le jeune qui fâche une famille entière sur le trottoir, et les policiers qui un petit 100 mètres avant, les gens ils vont dire que les policiers ils ont rien fait. Bon, le jeune, lui, à la vue du policier, il fâche une famille entière sur le trottoir et qu'il y a beaucoup de morts. Qu'est-ce qu'on va dire? Je pose la question, où se trouvent les tasers? À un moment donné, il y avait des tasers qui auraient pu permettre d'immobiliser ce jeune sans le tuer. Et mourir, c'est irréversible. C'est le geste dernier recours lorsqu'on est réellement en danger. Là, ce n'était pas le cas. On se fait arrêter, on présente ses papiers, il n'y a pas de problème. Mais tout part aujourd'hui, tout part en vrille parce qu'il n'y a plus de notion de respect. À tout point de vue, dans la société. Vous supprimez les réseaux sociaux, vous réglez une grosse partie des problèmes actuels au niveau de la société. Voilà les réactions après la mort de Naël à Nanterre. Freedom, il est 6h passées de 40 minutes et nous allons maintenant embrayer sur le reste de l'actualité ici à La Réunion. Et cette disparition qui reste encore inexpliquée. Ça fait 3 semaines que Évry n'a plus donné signe de vie. Évry Mailly. La dernière fois qu'il a été vu, c'était le 8 juin dernier aux alentours de 16h. Il venait d'être déposé à l'arrêt de bus de la Grande Ravine à Trois-Bassins. Ce jeune homme de 32 ans devait aller à la pêche. Et depuis, sa famille ne l'a jamais vu rentrer. Écoutez sa sœur. Hier, elle relançait l'appel sur nos ondes. Ça fait 3 semaines, donc on n'a toujours pas de nouvelles, toujours pas de traces, aucun indice. Voilà, je relance l'appel si quelqu'un l'aperçoit ou si quelque chose de nous dire, quoi. Alors il est très mince, des longs cheveux frisés, il a un tatouage dans le cou, il est La Réunion, un tatouage sur l'épaule gauche et à l'avant-bras. Il était habillé d'un t-shirt rose-rouge, un short blanc-noir, des baskets blanches.
et ses 2 cannes à pêche et un petit sac noir. C'est moi qui l'ai déposé à la pêche. Donc la dernière fois, c'était à la Grande Ravine. Et depuis, toujours pas de nouvelles. On va garder ce soir. On n'a pas le choix, on fait avec, on essaie. On va pas dire que ça va. On garde la tête haute en espérant le retrouver au plus vite. On a difficile, vous l'avez entendu, pour la famille d'Evry. Sa photo est sur freedom.fr. 3 jours après l'agression d'une enseignante par une parent d'élève, un autre fait divers nous a été relaté. Une agression qui se serait déroulée le 15 juin dernier dans une école primaire, sauf que personne n'en parle. Voilà ce que déplore ce témoin. Selon lui, 2 enseignants ont été agressés. Il parle d'un début de strangulation et d'une autre enseignante qui a été bousculée. Mais là aussi, l'affaire n'aurait pas été ébruitée. Je voulais signaler quelque chose qui s'est passé le jeudi 15 juin. Dans une école, 2 enseignants ont été bousculés par un individu qui a pénétré dans l'école. Il y a eu un début de strangulation sur un enseignant. Une enseignante a été projetée par terre et les 2 sont arrêtés. Ce qui s'est passé il y a 15 jours est gravissime parce qu'un enseignant aurait pu être étranglé, une autre gravement blessée. Et les élèves ont été traumatisés au point que depuis 15 jours, un certain nombre de parents gardent leurs enfants chez eux. Ce qui m'avait un peu désolé, c'est que les autres collègues de ces 2 personnes, professeurs de cette école, n'aient pas cru bon de leur apporter un soutien en débrayant ne serait-ce qu'une heure, comme ça s'est fait pour l'enseignant qui a été outragé il y a 2 jours. Elle vit dans un appartement complètement moisi. 6 ans qu'elle vit dans cet appartement où le taux d'humidité est bien en deçà de la normale. Un taux d'humidité à moins 12 degrés alors qu'il devrait être à 0. Son fils et elle sont régulièrement malades. Alors cette dame ne reste pas sans rien faire. Elle signale le problème depuis 6 ans à son bailleur. Sauf que rien ne bouge. Nous sommes à Saint-Denis dans un immeuble géré par la Sogedis. J'ai appelé pour faire voir l'état de ma maison qui est moisie partout. Depuis que je suis arrivée ici, ça fait 6 ans, ils ont mis des VMC, mais la moisissure continue, moi j'en peux plus. Je suis tombée malade depuis que je suis arrivée ici. Avant, j'étais pas malade. Mon petit garçon, tout le temps, il est en train de tomber malade. Et là, du coup, j'ai appelé pour avoir des nouvelles. La dame, moi, ça m'a énervée parce que ça fait 6 ans que c'est comme ça. À un moment, ça commence à m'énerver aussi, il faut me comprendre. Je suis sortie 2 jours dans la maison, il y avait de la moisissure sur mon lit, partout. J'ai été obligée de changer de fauteuil, tout. Et là, il y a 3 semaines de cela, il y a un expert pour la moisissure qui est venu chez moi. Il a pris le taux d'humidité dans ma chambre qui est de 10%, dans la chambre de mes enfants 12%. Et normalement, ça devrait être à 0%. Enfin, ils se lancent la balle l'un à l'autre, mais moi, en attendant, moi, je suis en train de subir avec mes enfants, c'est plus possible, quoi. Moi, j'en peux plus. Et pour refermer cette édition, on va parler des professionnels de santé. Il faut se déplacer pour avoir un rendez-vous maintenant avec un professionnel de santé. Voilà le triste constat fait par une auditrice, ophtalmo, cardiologue, dentiste, radiologie. Personne ne répond et pourtant elle ne voulait que prendre un rendez-vous. Moi, au tampon, je n'arrive pas du tout, que ça soit ophtalmologue, peu importe, cabinet de radiologie, on n'arrive plus à avoir personne au standard au téléphone. Il faut se déplacer. C'est triste à dire, mais il faut se déplacer. Moi, j'ai fait l'expérience d'appeler plusieurs fois pour un rendez-vous. Ça ne répond pas. Je me suis déplacée et j'ai appelé avec mon téléphone à l'extérieur. J'étais à la porte d'entrée, mais personne ne répond. Dans la salle d'attente, il n'y a personne. Mais ça ne décroche pas et ça ne sonne pas non plus. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dérangées par le téléphone, ça doit clignoter, je suppose. Ça ne répond pas. C'était un après-midi, il n'y avait personne en salle d'attente. J'avais essayé, moi, pendant 2-3 jours, je me suis déplacée, mais devant la porte, j'ai essayé d'appeler, elle ne décroche pas. Ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le principal titre, c'est que la Réunion s'est embrasée cette nuit dans pas mal de communes après l'affaire Naël, que ce soit à Saint-André, Zac-Fayard, du côté également de Saint-Benoît, Saint-Louis, plusieurs quartiers de Saint-Denis et au port, où des incendies de voitures, également d'une pharmacie, vandalisme et autres actes de délinquance ont été constatés. 3 interpellations se sont déroulées. O-News Radio sur outremernews.fr.